Bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui vivent l'école autrement. Je suis Delphine et aujourd'hui on va parler d'un moment clé dans la vie de nombreux élèves et familles. Le passage à l'école à distance. Changer de mode d'apprentissage, quitter l'école physique, ce n'est pas une décision anodine. Mais avec les bons repères, ça peut devenir une vraie libération. Alors, comment réussir sa transition vers l'école à distance ? Je vous dis tout. Pourquoi choisir l'école à distance ? Derrière ce choix, il y a 1000 raisons. Certaines familles quittent l'école classique à cause du harcèlement, de la phobie scolaire ou d'un système trop rigide. D'autres cherchent une solution adaptée à un rythme de vie particulier. Expatriation, sport ou art de haut niveau, troubles de l'apprentissage. À l'école française digitale, on accueille des profils très divers, mais aussi qui partagent un point commun, le besoin d'une école sur mesure, à taille humaine, où l'on respecte les individualités. Se préparer mentalement et émotionnellement. La première transition est intérieure. Quitter l'école physique, c'est parfois tourner une page émotionnelle forte. Il peut y avoir du soulagement, mais aussi de la peur. Vais-je réussir ? Vais-je être isolé ? Est-ce que c'est une vraie école ? C'est normal. Il faut se laisser le droit d'avoir des doutes. Conseil numéro 1, se donner une période d'adaptation. Les premières semaines, on découvre un nouveau rythme. On tâtonne, c'est OK. Il ne faut pas chercher la perfection immédiate. Conseil numéro 2, rassurer l'élève et les parents. Ce changement peut générer de l'anxiété chez toute la famille. L'idéal est de garder un dialogue ouvert et d'instaurer des points de bilan réguliers. Organiser son espace et son temps. Passer à l'école en ligne, c'est créer un nouvel environnement d'apprentissage. Et tout commence par l'espace. Créer un coin de travail dédié, pas besoin d'une salle spéciale, mais un endroit calme, lumineux, sans distraction majeure. Structurer sa journée. À l'école française digitale, les cours en visioconférence ont lieu le matin uniquement jusqu'à 13h. Cela permet de libérer les après-midi pour les révisions, les projets personnels ou le repos. Un rythme de 3 heures de cours par jour en moyenne, c'est une vraie bouffée d'air. Conseil, mettre en place une routine. Se lever à heure fixe, s'habiller, prendre un vrai petit déjeuner. Ces petits rituels ancrent l'élève dans sa journée et favorisent la concentration. Créer du lien avec les enseignants et les autres élèves. Non, l'école à distance ne veut pas dire être seul face à son écran. Les cours en visio sont en petits groupes, avec des enseignants bienveillants et formés aux troubles de l'apprentissage. Le contact est direct, humain, interactif. Conseil, osez poser des questions. Plus on participe, plus on se sent impliqué. Les enseignants de l'école française digitale encouragent les échanges, les discussions, les partages d'expériences. Et pour garder du lien social, il y a des clubs, des activités optionnelles, des groupes par affinité. Et surtout, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Des milliers d'élèves choisissent l'école à distance. Cultiver l'autonomie en douceur. L'école en ligne demande un peu plus d'autonomie, mais ça s'apprend. Planifier ses devoirs, réviser en autonomie, demander de l'aide quand on en a besoin. À l'école française digitale, les élèves sont accompagnés dans ce développement progressif. Coaching personnalisé, outils de suivi, plateforme Google Workspace pour tout centraliser. Surmonter les premiers obstacles. Il peut y avoir des moments de démotivation, des jours sans, des doutes. Encore une fois, c'est normal. Conseil, ne pas rester seul face à une difficulté. Parlez-en à un prof, à votre coach ou même à d'autres élèves. On avance mieux à plusieurs. Une transition pleine de potentiel. Réussir sa transition vers l'école à distance, ce n'est pas juste changer de format. C'est parfois se retrouver. C'est découvrir une autre façon d'apprendre, plus libre, plus respectueuse, plus connectée à soi. Et c'est exactement ce que propose l'école française digitale. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école. Et alors ? Prenez soin de vous.